Au départ, c'est pas moi qui ai incité ce stage, c'est Bernard. Finalement, j'ai osé dire pourquoi pas, on verra bien. Je me suis dit, quelque part, je vais être protégée, il va rien m'arriver. Et puis donc, on a dit, ok, on y va. Je me disais tout au début, là, quand on est arrivé au stage, je me disais, à quel moment on va se mettre nu, à quel moment on va se mettre nu, vivement que ça soit passé. Et puis finalement, ça se fait naturellement. C'est amené de façon très, je sais pas, beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse. Pas avec les lumières flashées sur nous, mais dans la pénombre. Ce qui est bien, c'est que on s'en fiche du corps de l'autre. Il n'y en a pas un plus beau ou moins beau. Moi, j'ai des cicatrices partout, c'est pas grave. Il y en a qui sont super bien, entre guillemets, foutus, comme on dit, mais puis il y en a d'autres qui ont des formes différentes. Ça n'a aucune importance. Je pense que dans la constitution du groupe, de l'effet de groupe dont je parle, ce rituel de nudité est extrêmement important, parce que tout le monde devient à égalité. Il n'y a pas d'enjeu entre les personnes, c'est vraiment tout le monde est à égalité. Oui. Et puis surtout, c'est une proposition que vous faites. Chacun va là où il peut aller. Bon, donc, et on s'aperçoit que la plupart des gens y vont. C'est impartageable, ce truc-là. Non, c'est pas possible. C'est impartageable, c'est... voilà. Ben, c'est bien le problème avec quand on entend parler du tantra, tout de suite c'est le sexe, on se met tous tout nus. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est au contraire, comme tu dis, on est tous, qu'ils soient, je sais pas, ouvriers, directeurs, machin, on s'en fiche complètement. On est incarné dans notre corps. Voilà. Et je pense, et pour moi en tout cas, à travers ça, je me suis accaparé mon corps. Grâce au stage, j'ai découvert, j'ai été quand même bien fermée, j'avais beaucoup de carapaces, beaucoup étaient périmées. Il y a des portes qui se sont ouvertes, il y a eu des choses qui se sont débloquées. Finalement, j'avais un corps, j'étais bien dans mon corps, mais que le sexe était à part, ne faisait pas partie de mon corps. Et grâce à ce stage, et avec tous les partages qu'on a eus, je me suis réapproprié le sexe dans mon corps. Et c'est fabuleux parce que j'ai subi une agression quand j'avais 16 ans. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit à mes parents. Je me suis enfermée dans cette... donc une carapace que j'ai fermée, que j'ai vraiment verrouillée. Et ça m'a accompagnée pendant très longtemps. Alors j'ai rencontré Bernard, mais ce n'était pas dans mes projets. Moi, je ne voulais pas me marier tout de suite. Hein. Mais en fait, je me suis dit, je ne vais pas le laisser passer quand même, c'est dommage. Et donc, je me suis mariée, on s'est mariés jeunes. Hein. Moi, j'avais 20 ans. Et ça va faire 50 ans. Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on est ensemble et qu'on est toujours tous les deux et qu'on est toujours... on s'entend très bien et ça se passe bien. Et tu m'as ouvert en fait à la sexualité, hein, parce que comme le sexe était à part, c'était en fait quelque part inconsciemment, c'était pour procréer, même si j'avais du plaisir, mais c'était un petit peu au début, hein, c'était vraiment, ça faisait pas partie. Le plaisir, j'ai jamais entendu parler de plaisir dans ma famille. Et donc, comme je disais, je me suis jamais masturbée. Et donc, au fur et à mesure, toi, tu m'as ouvert sur le monde du sexe, enfin, normal, naturel, alors que chez moi, c'était pas naturel. Sur l'histoire de la sexualité, il y a 20 ans, elle était comme elle était bien, on a une vie active, tous les deux, mais avec l'âge, en fait, la sexualité devient plus difficile, la sexualité classique. Et donc, ça m'a... Ce stage de tantra m'a ouvert et m'a confirmé qu'on pouvait avoir une sexualité beaucoup plus adaptée, beaucoup plus lente, beaucoup plus riche, beaucoup plus sans objectif. Et oui, ça, pour moi, c'est sans objectif. Et ça, c'est pas une découverte, mais c'est intégré, c'est une intégration qui est vraiment très agréable. En fait, on a 50 ans d'une sexualité qui a beaucoup progressé, qui était très active, on ne s'est jamais ennuyé, hein. Mais elle était classique. Elle était classique. Là, elle est devenue... Elle était génitale, là, elle est devenue spirituelle.
Oui. Ça a bougé dans le temps, on prend du temps. Dans la lenteur. Ça a bougé dans le fait que on se donne rendez-vous, et puis on part ou pas dans la sexualité. On peut se donner rendez-vous puis atterrir dans une discussion simplement, ou dans une méditation uniquement, et puis sinon ça peut aller dans un massage, etc. Et ça, c'est... Je ne vais pas dire qu'on prend ce qui vient, mais un petit peu quand même. Et on le vit surtout de façon en présence complète. Il n'y a pas d'objectif. C'est plus reposant. Ouais. Et puis il y a plus de créativité, je crois. Nous, on se donne rendez-vous, comme on l'a dit. Là, alors, une fois, c'est Bernard qui m'invite, une fois, c'est moi qui l'invite, et une fois, c'est nous deux ensemble. Mais le fait de, si je l'invite, il faut que je trouve des trucs à faire. Et voilà, ça m'oblige pas à faire un effort, c'est pas le terme, mais à me dire, bon, allez, tu vas faire quelque chose d'un peu différent. Et finalement, on arrive au jeu. Et c'est vrai que le jeu, JEU, c'est pareil, c'était quelque chose à part. On joue pas avec son corps. Hein, c'est ça, c'est... Ouais. Et donc, puis, avec la pratique, finalement... Mais ça vient. Oui, en fait, c'est quand même une question de pratique. Le fait de se faire un namasté, de se regarder droit dans les yeux, ça ne vient pas naturellement au départ. Mais finalement, quelque part, quand même, c'est un rituel. Ça veut dire que quand on commence à faire le namasté, enfin, voilà, c'est qu'on rentre en amour. Le reste, c'est... On rentre en relation. On rentre en relation. Et c'est beau. Moi, je fais des découvertes... sur moi, bien sûr, mais même sur Bernard. Enfin, oui, tu m'étonnes. Mais parce et que, je m'étonne aussi, mais tu m'étonnes. On a beau avoir 50 ans de vie commune, chacun continue d'avancer, d'évoluer. C'est ça qui est épatant d'ailleurs. C'est qu'on continue chacun d'évoluer sur un chemin qui est pas fini et qui sera fini tout le temps. Oui. Parce que, en fait, moi, je me sens heureux. J'ai tellement été déprimé dans ma vie que je suis heureux. C'est heureux. Et ces stages, j'ai envie de continuer parce que je vois bien que ça apporte beaucoup de choses. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, je suis revenu complètement transformé. On est rentré dans nos individualités encore plus. C'est-à-dire qu'on connaît bien notre couple, on connaît. Mais là, moi, je suis retourné dans mon individualité, Nicole aussi. Et ça, c'est le stage qui nous l'a permis. C'est impressionnant. Je me suis autorisée à ressentir vraiment mon côté féminin et j'ai laissé tomber mon côté masculin. J'avais rien à prouver et je me suis découvert des tas de possibilités. Une libération du corps, une libération même de parole. Enfin là, ça, oui. Pour moi, ça a été vraiment aussi... je vivais quand même avec toujours une espèce de petite antenne qui me disait non, si tu n'es pas d'accord avec Bernard, bon, fais attention à ce que tu vas dire. Là, je ne fais plus attention. Enfin, je fais délicatement, mais où j'attends le moment propice pour en parler. Mais après tout, on est adulte. Je peux avoir mes opinions, il peut avoir ses opinions. Et si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors que j'avais toujours une espèce de petite crainte. Parce que souvent, tu mettais fin au... Alors, oui. Hein, c'était, oui. Wow, je suis pas d'accord. Enfin, c'était pas... Bon. Et donc, ça coupe tout élan. Hein, on ne peut pas discuter dans ces cas-là. Oui, j'étais un peu rigide. Un peu rigide. Cette rigidité qui était mon personnage il y a fort longtemps et puis qui, au fur et à mesure de la vie, s'est détendue. Avec le stage tantra, j'ai cette rigidité qui saute. J'ai été bouleversé. Et j'ai vécu un tsunami, il m'a fallu une semaine pour arrêter de vibrer quasiment. Oui. C'est étonnant. Et alors moi, ça m'émeut. Du coup, ça me permet, en tout cas, ça m'ouvre une voie sur... tu peux accueillir en tant que femme, et je trouve ça beau. Et il y a encore tout un chemin à parcourir. Hein. Et avec des découvertes, moi, je trouve ça fabuleux. Oui. Et c'est vraiment grâce au stage. Et alors, du coup, on a envie de continuer et de refaire d'autres stages différents. Moi, je suis rentré du stage couple en me disant, mince, qu'est-ce que finalement on a de la chance, après 50 ans de vie commune, d'arriver à découvrir encore ça, des nouveautés, oui, à découvrir surtout... Ce qui m'a un peu marqué, même beaucoup marqué, c'est que le nombre de gens qui nous ont dit « vous nous inspirez ».
Moi, j'ai été extrêmement ému par ça, parce que j'ai pris conscience... Ben, on ne s'en rend pas compte, en fait. Oui, on finit par oublier. Et en fait, j'ai pris conscience qu'on avait quelque chose, un trésor. Et qu'il fallait continuer de l'entretenir. Ah ben oui, mais c'est ça qui est bien, c'est que... Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, et puis cette ouverture sur pas sur un nouveau monde, mais sur une autre façon d'être en amour. Pour moi, c'est une révélation. C'est tellement plus doux, plus agréable, plus tranquille. Et puis du coup, la relation dans le quotidien est beaucoup plus fluide. Moi, l'image que je rapporte de ce stage, c'est cette notion de... Dans un couple, on est deux personnes, deux individualités, et cette idée de la troisième personne qui est notre relation. Nourrir notre relation. C'est ce qui reste profondément. Donc il y a plein d'ouvertures qui se sont faites d'elles-mêmes. Mais ça a pu se réaliser parce qu'il y avait un cadre sécurisant, respectueux. Et je ne sais pas, il y avait une atmosphère pendant ce stage de confiance, de respect des uns des autres. Il n'y avait pas du tout de voyeurisme, de bienveillance. Enfin, ah oui, c'est quelque part, pour moi, c'est magique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... vous ne vous comportez pas comme des sachants, comme ceux qui savent. Vous vous comportez comme un couple qui est presque en cheminement avec nous. En fait, c'est les sentiments que ça donne. Et ça, j'aime bien. Il n'y a pas de théorie qui est expliquée au départ. Oui. Parce que moi, avec mon esprit cartésien, théorie, ça veut dire il y a un objectif. Il faut que je trouve l'objectif, que je remplisse l'objectif. Ça fait donc une pression. Alors en fait, il n'y a rien à chercher. Comme je disais, aller au tantra, c'était au départ un peu pour questionner notre sexualité. Hein. Mais la spiritualité, c'est... En fait, moi, je reviens sur l'éducation judéo-chrétienne. C'est quand même... On nous a quand même inculqué des trucs dans lesquels le corps est exclu. Ah, complètement. Tout est exclu du corps. Et quelque part, à travers le tantra, on repart du corps. Puis le corps, une fois qu'on le sent vibrer, etc., il y a autre chose, ça monte. Enfin, il y a des interrogations sur la vie, sur la mort, sur le corps, sur notre incarnation. Moi, en tout cas, chez moi, ça agit comme ça. Et je disais que je retrouvais un peu de mes questions spirituelles de quand j'étais jeune, mais là, je suis libéré pour me les poser. Je suis avec mon corps, je suis avec moi-même, je suis dans mon incarnation, et je trouve ça beaucoup, beaucoup plus riche.